Ses sentiments pour vous, ses pensées pour vous en ce moment même. On va faire un petit tirage très précis sur cette question avec le tarot Manara. Je vous invite à penser à la personne de votre choix et dans quelques instants, vous pourrez choisir votre tirage. Qu'est-ce que cette personne ressent? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur par rapport à vous en ce moment même? Si vous voulez des grands tirages, longs tirages, développés tirages avec beaucoup de choses, n'hésitez pas à devenir membre. Ces grands tirages sont disponibles pour les membres de la communauté. À partir du niveau améthyste, vous avez accès à toutes ces vidéos sans publicité. Et je fais des tirages comme ça aussi sur les sentiments, en se basant sur les signes astrologiques, sur les éléments astrologiques. Je fais aussi des grands tableaux par rapport à comment se passera la relation ce mois-ci, le mois prochain. Tous ces tirages extrêmement intéressants sont disponibles dès maintenant pour vous dans l'espace membre. Et nous, on va regarder les pensées et les émotions maintenant pour cette personne. Commençons par ses pensées. Ça va être notre carte de départ. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Peut-être qu'on va les mettre toutes les deux. Oui, on va mettre les deux d'un coup. Alors, premier tirage, on va faire comme ça. Premier tirage, ses pensées pour vous. Qu'est-ce que cette personne pense maintenant de vous? Et ses sentiments pour vous. Deuxième tirage, ses pensées pour vous. Et ses sentiments pour vous. Troisième tirage, pensées. Sentiments. Et quatrième tirage, pensée et sentiments. Voici nos 4 possibilités. Le tirage, comme toujours, est intemporel. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, librement, quand vous le trouvez. Il vous parle, quelle que soit la date où il a été publié, ça n'a pas d'importance pour vous. Le plus important, c'est le moment où les messages vous trouvent. Alors regardez, choisissez l'une de ces possibilités, comme ça vous vient, comme vous en avez envie. Et c'est parti. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités, mon mail, si vous voulez une consultation rien que pour vous, et aussi le lien pour rejoindre la communauté. D'ailleurs, si vous voulez participer à des cours de groupe, ils sont disponibles bientôt, ils vont bientôt recommencer. N'hésitez pas à vous inscrire, toutes les infos sont sur mon site joursdutarot.com. Sur ce, on va commencer par le premier tirage. Sentiments et pensées, pensées, sentiments, les voilà. Bon, cette personne pense que vous êtes très loin. Par rapport aux pensées, là on a l'ermite, vous voyez, il a pris des distances. Pour cette personne, vous êtes assez difficile d'accès. On ne sait pas ce que vous pensez, vous êtes solitaire, peut-être que vous êtes un petit peu fermé. Est-ce que vous voulez ou non lui parler? Elle en sait rien. Elle peut avoir l'impression que vous avez besoin de temps pour vous, d'espace, de distance. Peut-être que vous avez pris des distances dernièrement, peut-être qu'il y a des thématiques importantes que vous êtes en train de régler dans votre vie. Cette personne le ressent ou le voit, peut-être qu'elle l'a compris, vous la lui avez dit. En tout cas, elle vous trouve maintenant assez fermé ou solitaire ou plein de réflexions, comme si vous étiez là sans être là, comme si vous vouliez changer votre vie, comme si vous aviez besoin de temps pour vous. Les sentiments, en revanche, là, ils sont forts. Cette personne est très attirée par vous. Reine de l'eau, cette personne a des sentiments pour vous très tendres, amoureux. Cette personne vous aime beaucoup, cette personne veut se rapprocher de vous. Cette personne peut avoir peur de ses sentiments, certes, peut-être qu'elle prend aussi des distances parce que, justement, son cœur se réveille. Mais si c'est pas le cas, si c'est pas elle qui prend les distances et que, voilà, peut-être que vous connaissez ou peut-être que c'est surtout par rapport à vous qu'elle ne sait pas trop comment agir. Dans tous les cas, ici, on a des sentiments romantiques. Et oui, cette personne ressent de l'attraction, de la tendresse, de l'attachement, de l'amour pour vous. C'est quand même sous le signe du Cancer, qui est très émotionnel, qui est très romantique, qui aime la famille et qui aime la chaleur humaine et qui a envie de se rapprocher des autres et être protégé et bien avec les autres. Donc cette personne maintenant a des sentiments forts pour vous. La communication, je ne sais pas s'il y en a, peut-être pas. Peut-être que cette personne essaye, mais peut-être qu'elle aussi a besoin d'un petit peu de temps pour vous. En tout cas, les sentiments sont là.
Pour l'évolution, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur l'évolution des sentiments. J'en ai déjà sur la chaîne, vous pouvez les regarder dès maintenant et je vais en refaire aussi dans le futur. Voilà quelle est la situation par rapport à vous, pour cette personne. Regardons le deuxième tirage. Ses pensées, ses sentiments. Cette personne pense beaucoup à vous, un peu rêver de vous, peut s'imaginer des choses dans l'avenir par rapport à vous. Vous êtes beaucoup dans son esprit. Elle peut comparer ce qui se passe aujourd'hui à ses aspirations futures, se projeter en fait. Réfléchir, est-ce qu'elle peut se projeter avec vous? Elle pense qu'il vous cachez plus que ce que vous avez déjà montré, qu'il y a encore plein de choses à découvrir à l'intérieur de vous, et elle est curieuse de vous. Elle pense à vous, elle se demande qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous pensez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à vous. Cette personne est attirée. Là, par rapport aux sentiments, c'est assez... peut-être pas conflictuel, c'est un mauvais mot conflictuel. Mais elle est tiraillée. Elle peut avoir des sentiments qu'elle ne veut pas laisser entrer. Elle peut être énervée et vouloir vous rendre quelque chose, comme vous rendre l'appareil. Peut-être qu'elle a été énervée par un truc que vous avez fait et elle veut vous rendre ça. Il est possible que cette personne ait beaucoup d'illusions par rapport à la relation qui sont en train de s'effriter, qui font mal. C'est possible qu'elle sente que la relation lui demande des sacrifices et c'est très difficile. Donc à l'intérieur d'elle, elle se sent comme arrachée en plein de morceaux par ses sentiments contradictoires. Peur, envie, ego, blessure possible aussi. Peut-être que vous avez blessé son ego, peut-être que votre relation a comporté des trahisons. Peut-être qu'elle a peur des relations à cause de ces situations passées. Dans tous les cas, cette personne, au niveau émotionnel, maintenant se trouve dans une mare dont il est très difficile de sortir. Elle peut s'en vouloir pour ses propres sentiments, se culpabiliser. Elle peut se culpabiliser parce qu'elle ne fait pas assez, ou parce qu'elle ne veut pas faire certains sacrifices. Donc franchement, à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Donc ce n'est pas le moment de lui parler des sentiments. Et si vous voulez de cette personne des actions concrètes, vous n'allez pas en avoir. C'est difficile. Comment elle pourrait faire des actions concrètes alors même qu'à l'intérieur d'elle, elle n'est pas du tout d'accord, elle n'est pas sur une seule longueur d'onde avec elle-même, déjà. Situation difficile. Dans tous les cas, bien sûr que vous avez de l'importance pour elle. Cet amour a pu se transformer en souffrance. Cette souffrance a pu se transformer en attachement. Cette chaleur qu'elle avait pour vous a pu se transformer en grande douleur. Et c'est pas fini, ça va encore se transformer. Pour vous, ce serait intéressant de voir comment les sentiments se développent ou de venir en consultation. J'ai l'impression que cette personne est très torturée. Voilà le mot, c'est torturée. Torturée par vous et par la relation qui a été avant, avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Voilà où on en est. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos. Peut-être qu'il y a des thématiques qui pourraient vous intéresser. Peut-être qu'il y a des thématiques que j'ai déjà fait et je vais vous les donner en commentaire. Continuons. Troisième possibilité, ses pensées, ses sentiments. Les pensées, c'est le 9 de l'eau, les sentiments, c'est le 3 de l'eau. Bon, cette personne pense énormément à vous en ce moment. Fantasme sur vous, vous met sur un piédestal. C'est agréable de penser à vous en ce moment. Elle s'imagine vous dans plusieurs situations de la vie et dans plusieurs activités. Et en ce moment, elle est très détendue aussi dans ses sentiments. Vous lui plaisez, vous l'attirez. Soit c'est un début d'attirance, soit c'est déjà, si vous vous connaissez depuis longtemps, une attirance qui est confirmée, mais dans laquelle il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas vraiment de but précis. C'est juste que vraiment vous lui plaisez, elle a des sentiments pour moi qui sont romantiques ici. Et puis elle se laisse aller par le courant. Il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur d'elle. Elle est peut-être en train de les comprendre, pas de les analyser, mais de les ressentir. Tout ce qu'elle ressent pour vous, c'est très profond.
Et pour moi, oui, il y a bien sûr des sentiments romantiques, des sentiments amoureux. Bien sûr. Elle veut se rapprocher de vous, elle veut avoir plus de vous. Plus de nouvelles, plus de contacts, plus de quelque chose, mais pas n'importe quoi. Plus de quelque chose de profond, vraiment d'émotionnel. C'est 2 cartes d'eau qui sont ressorties ici. Et l'eau aime le partage émotionnel, la fluidité émotionnelle. L'eau ne s'intéresse pas aux responsabilités, aux devoirs, au travail, au quotidien. L'eau s'intéresse aux émotions. Cette personne se demande qu'est-ce que vous ressentez. Elle pense à vous, elle s'imagine vous. Vous êtes beaucoup dans son esprit. Elle vous aime énormément. Et c'est vrai que les sentiments qu'elle a l'ont complètement entourée. Elle doit encore les comprendre. Elle veut déjà les partager. Ils sont déjà en train de déborder. Voilà, donc on est vraiment en face de quelqu'un de très émotionnel par rapport à vous. Qu'elle le montre, cette personne, ou pas. Si elle ne le montre pas, c'est possible qu'elle doit d'abord aller à l'intérieur de soi pour au moins un petit peu faire le point. Parce qu'il y en a trop, et c'est trop profond. Ça la touche vraiment dans tous ses états. Voilà pour le 3e tirage. Regardons maintenant le 4e. Cette personne, ses pensées, ses sentiments, les pensées sont là, les sentiments ici. Cette personne a peur. Alors, les pensées, là, clairement, elle a peur. Elle voit une menace. Soit une menace de perdre sa liberté, soit une menace de ne pas pouvoir gérer quelque chose. Elle sent qu'il y a un trop-plein. Ils ne se sent pas très à l'aise. Trop de désir ou bien trop de présence. Peut-être que vous lui écrivez tout le temps. Peut-être qu'elle a trop envie d'être avec vous et vous lui dites non. Les situations sont nombreuses. La sensation est désagréable dans tous les cas. Si, par exemple, elle veut des choses et vous lui dites non, ces sensations intérieures ont commencé à vraiment la dominer, elle ne sait plus où se mettre. Ce n'est plus juste un intérêt, c'est vraiment... c'est devenu lourd à porter, c'est devenu une souffrance. Et elle a peur. Peur de ce que vous allez lui apporter, peur de la relation avec vous, peur peut-être de votre absence ou du fait que vous dites non, peur de ce que ça peut donner si vous dites oui. Et si vous n'êtes pas en train de lui dire non pour quelque chose, c'est possible qu'elle ait l'impression que vous êtes trop présent dans sa vie. Vous voulez trop contrôler, vous voulez trop la diriger, la sublimer, lui dire quoi faire ou simplement être présent auprès d'elle. C'est possible que votre présence est devenue trop grande, il n'y a plus le manque en fait. Le manque n'a pas le temps de se créer. Peut-être que vous êtes obsédé par cette personne, peut-être que vous pensez beaucoup à elle et même si vous ne le lui dites pas, mais vous faites par exemple beaucoup de tirages par rapport à cette personne, vous pensez beaucoup à elle, vous écrivez sur elle, toute cette énergie, vous l'envoyez quand même à la personne. Et elle le ressent sans même pouvoir se dire pourquoi. Sans même pouvoir dire pourquoi, une journée où elle ne vous a pas parlé, elle peut avoir l'impression qu'elle a eu trop de vous. C'est pour ça que c'est très important quand quelqu'un nous plaît de ne pas être tout le temps fixé sur la personne. Vraiment, même dans nos pensées, d'avoir des centres d'intérêt différents parce que ça crée le manque. Et l'énergie, même si on ne la voit pas, même si on ne la comprend pas, est présente. Vous pensez à quelqu'un, la personne reçoit de l'énergie. C'est pas qu'elle vous prend de l'énergie, c'est que vous la lui donnez. Ici, cette personne s'inquiète. Elle s'inquiète qu'il y a trop de choses. Elle s'inquiète que ses désirs ne soient pas réalisés. Elle s'inquiète de ce que cette relation peut donner. Elle voit une menace. Qu'est-ce que c'est pour elle, cette menace? La mort. Mort de la relation, fin de la relation. Peur de changer son état. Peur que sa situation change. Peur du début de la relation. Peur de devoir se transformer. Peur de voir que quelque chose entre vous s'est transformé. Donc, elle a peur que quelque chose change, en un mot. Dans la relation, dans sa vie, peu importe. Elle ne veut pas que les choses changent. Elle ne veut pas se transformer. Voilà où elle en est, cette personne. On est en face de quelqu'un qui ne va pas, qui n'est pas détendu par rapport à vous. Ici, de l'autre côté aussi, on a le 7 de terre. Peut-être qu'elle a l'impression que vous la surveillez, que vous la gérez, que vous la dirigez, que vous la contrôlez. Et le contrôle, parfois, c'est pas fais ça. Mais le contrôle, c'est ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, je pensais que tu allais faire ça. Ah, tu m'as pas trop dit ce que tu faisais. C'est ça aussi le contrôle. Le contrôle n'est pas forcément dit de façon mesquine et qui fait peur. Le contrôle peut être très fin, mais aussi assez désagréable. Donc, il y a quelque chose dans votre relation là qui n'est pas fluide et léger.
c'est devenu lourd, c'est devenu pesant pour cette personne et pour vous. Et si elle a trop de désirs pour vous et elle n'arrive pas à les réaliser, bon, c'est aussi très lourd. Peur quand même que la relation change, peut-être peur qu'elle se termine ou qu'elle commence ou qu'elle se transforme. Vous avez compris, on tourne toujours autour de la même question. Cette personne n'est pas apaisée. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous le ressentez ou pas? Dites-moi en commentaire. De mon côté, je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage. J'espère que vous avez aimé, qu'il vous a plu. On se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.